Bonjour à tout le monde, bienvenue sur l'art du fait maison. Bonne année 2022. Oui, c'est juste, c'est la première vidéo de cette année. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu la recette des crackers. Je l'avais promise, c'est tout simple. En fait, si vous ne faites pas de pain au levain, au moins, ayez du levain pour faire les crackers parce que rien que ça vaut la peine. Ça va donner quelque chose, c'est tellement astronomiquement bon, c'est addictif. On peut les faire salés avec des petites graines dessus. Enfin, je vais vous montrer tout ça. Oui, ou aux petites herbes. Ouais, aux petites herbes qu'on pourrait mettre l'apéro. dedans, etc. C'est vraiment quelque chose qui est utilisable dans beaucoup de conditions. Quand on a faim, quand on n'a pas faim, pour l'apéro, après l'apéro, Pour le grignotage. pour le guacamole, ouais. on peut l'utiliser de 10 000 différentes versions différentes. Alors la recette, c'est tout simple. Je l'indiquerai dessous, on écrira. Grosso modo, il faut 250 grammes de levain, qui soit vieux, rafraîchi depuis plusieurs heures, c'est un peu égal. Moi, j'ai rafraîchi ce matin puisque j'ai fait des faritas avant. Donc, j'en avais trop, alors je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée de faire des crackers. Donc, 250 grammes de levain, qu'elle n'a pas nécessairement, donc je dis bien, besoin d'être en super activité. 150 grammes de farine bise, toute simple. 7 grammes de sel, où j'ai mis quelques gouttes d'eau dedans, juste pour commencer à diluer le sel. Mais il faut vraiment très très peu d'eau. Et la recette, c'est tout simple. Je vais ajouter à mon levain de l'huile d'olive. Alors j'ai essayé le beurre, j'ai essayé différentes huiles, j'ai essayé différentes graisses. Le mieux, c'est l'huile d'olive. Je vais mettre pour ça 30 grammes d'huile. Je ne vais pas trop me poser de questions. Allez, 30 grammes d'huile, c'est fait. Une fois que l'huile et le levain est ensemble, c'est à ce moment-là qu'il faudrait rajouter des petites épices, par exemple des herbes vertes comme l'origan ou le thym, le romarin ou des choses comme ça. Si vous voulez en mettre, c'est à ce moment-là qu'on va les introduire. Les graines sèches qu'on va rajouter plus tard, c'est uniquement pour sésame, pavot, cumin, donc des choses bien sèches qu'on va rajouter sur les crackers. Pour ce qui est vert, c'est à ce moment-là. Donc, je répète, le romarin, qu'est-ce que tu avais dit? Le thym, l'origan, enfin voilà. Ces choses-là. Ensuite, le sel, je mets dedans la farine. Et on mélange tout ça. Alors maintenant, c'est là qu'il faut pas trop mettre de liquide, parce que la pâte doit être quand même assez sèche. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre d'eau. Le but maintenant, c'est que tout ça se lie et faire une petite pâte avec. Ça donne une belle pâte. Ouais, c'est pas tout simple à intégrer tous ces petits morceaux, mais ça vient. Il faut juste laisser tout le monde un petit peu se mettre d'accord et s'assembler. On la veut pas trop humide. Elle doit vraiment plus coller et on ne doit pas avoir besoin de farine pour qu'elle ne colle plus. C'est pour ça que je vous dis quelques gouttes d'eau avec le sel, juste pour commencer la dilution du sel. La pâte est magnifique. Il n'y a pas besoin de la pétrir plus, hein, ce n'est pas le but. Juste qu'elle vienne très très belle, que tout soit absorbé, il ne me reste rien. Maintenant que la pâte est belle, je vais la laisser monter dans le petit bol, sous un torchon pendant au minimum 1 heure. Ça va vite doubler jusqu'à qu'elle ait commencé à gonfler. Le concept, c'est que ça commence à travailler la pâte. Après, ce qui est génial avec ces crackers, c'est que si la pâte, elle n'est pas... vous ne pouvez pas les faire tout de suite, vous avez qu'à prendre ça et la mettre directement au frigo jusqu'à demain. Vous ne seriez même pas obligé de la mettre à faire monter. C'est souple. L'idée là, c'est pas de faire du pain. L'idée, c'est de donner de l'arôme à tout ce qu'on a mis dedans et ce qu'on va rajouter après. Et faire une base qui va justement faire ces crackers qui gonflent comme ça et qui sont... Ils sont super. Ouais, c'est croquant, c'est fantastique. Alors là, je mets simplement un torchon.
et je laisse ça monter. On se revoit dans un moment. T'as mouillé le torchon. Ouais, j'ai mouillé le Et puis torchon. si on laisserait ça une nuit au frigo, ça serait mieux de mettre dans un Tupperware fermé, par exemple, Ouais. pour garder quand même l'humidité, pour pas que la ça pâte croûte. sèche. Ouais, puis pas que ça croûte, quoi. Exactement. Mais disons, voilà, sur le concept, une petite heure, Et ça tu va laisses être au nickel. chaud, tu laisses à Oui, je laisse à température température ambiante. ambiante maintenant. Alors c'est De toute parfait. manière, il y a tellement de levain je viens de faire les faritas, donc le levain est encore bien actif, ça va exploser dans une heure et elle a fait 3 fois ce volume, là, la pâte. Donc, il faudra faire quelque chose avec, ça c'est clair. Je goûte déjà les Ouais, petits c'est morceaux. bon. Alors, À tout dans de suite, une heure. Mylène. Oui, dans une heure. Maintenant, on va finir ces crackers. La pâte est belle. Je l'ai mise un moment au froid parce que voilà, ça prenait un peu plus de temps ce qu'on a à faire cet après-midi. La quantité dans la recette, ça représente à peu près 2 plaques de cuisine pour faire 2 plaques dans un four normal. Donc, je la coupe en 2, tout simplement. Je prends une moitié que je pose sur un papier sulfurisé, l'autre côté. Et là, c'est là où tout se joue pour mettre le topping dessus. Je vais faire un côté avec du pavot et du sésame. Et c'est important de mettre tout au début, parce qu'on en veut beaucoup, de mettre tout au début les petites graines et pas quand on l'a étalé. Ainsi, elles vont pénétrer à l'intérieur du cracker. Sinon, elles vont griller. Et ça, c'est le secret. Là, c'est le pavot. Un petit peu. Alors, pas avoir peur d'en mettre beaucoup parce que ça va s'étaler. Hein. Ça va prendre vraiment toute la place. Presser avec les doigts comme ça. Encore un peu de sésame. Voilà. Et ensuite, on étale. On va voir probablement qu'il manque encore un peu de graines. L'épaisseur des crackers, c'est très fin. Et quand je dis très fin, c'est qu'il faut s'imaginer que je dois pouvoir écraser une graine de sésame. Donc jusqu'à qu'elle atteigne l'épaisseur d'une graine de sésame. C'est un bon moyen de voir les choses. Donc c'est pour ça, ça va prendre toute la plaque. Ce qui est important, c'est surtout de ne pas hésiter à rajouter des petites graines, enfin à son goût bien évidemment, et puis de le faire avant vraiment de donner les gros coups de rouleau, parce qu'après les graines rentrent plus dans la pâte, et puis ça va pas, elles vont brûler, c'est dommage, parce que ça enlève tout le goût, après elles grillent quoi, tout simplement. Puis là, bon, là, celle-ci, on l'a faite au cumin. Ah, ça, c'est Bon, hein. cumin du jardin, là. Ça, je vous conseille dans votre jardin. Pas avoir peur d'écraser, de faire ça tout fin. Voilà. Ouais, et là, un petit coup là. Voilà. Parfait. Une fois que ça c'est fait, il y a 2 choses qu'il ne faut pas oublier. La première, Parce qu'il l'a oublié. ouais, chaque fois j'oubliais l'une ou l'autre. La première, c'est de les découper maintenant. Alors, c'est égal s'ils sont pas bien beaux. Hein. Vous avez vu, les formes, elles sont assez ovales. C'est pas bien grave. Je coupe les morceaux comme je les veux plus ou moins à la fin. Les morceaux, entre guillemets, pas beaux, c'est pas grave. Quand je coupe l'autre. Ça sera mangé, je vous assure. Et si vous ne coupez pas maintenant, vous allez avoir de la peine à les partager. Ça va faire un gros cracker, c'est pas terrible. Donc vous donnez un petit coup. Ils vont se recoller ensemble, mais c'est pas grave, ça sera facile de les séparer. Voilà. Et puis ensuite, à volonté, ce que dans la recette, c'est clair, il y a déjà pas mal de sel, mais ce qu'on peut faire, c'est badigeonner avec un tout petit peu d'eau et puis mettre un peu de fleur de sel dessus. Ce que je vais faire, bon, si on oublie, c'est pas trop grave, mais si vous mettez pas de petites graines, je mettrai le sel quand même.
Moi, je fais simplement, je mouille mes mains, je mets bien de l'eau dessus. Un petit peu de fleur de sel. Et voilà. Une fois que c'est sur les plaques, directement enfourné, 180 degrés au four, mais chaleur tournante, ça c'est à voir avec chaque four, mais disons qu'il faut avoir un œil dessus. Mais il va bien falloir 15 minutes parce qu'ils doivent être presque, ils sont bien bruns sur les bords. Il faut qu'ils soient vraiment au toucher dur. Mais je vous montrerai ça, le résultat, une fois qu'ils ont mis peut-être 15, peut-être 16, peut-être 17 minutes. Ça va dépendre de l'humidité de la pâte. C'est toujours une variante. Mais en dessous de 15 minutes, vous vous en sortez pas. Une fois qu'ils sont sortis du four, ceux du centre sont toujours un petit peu plus mous que ceux du bord. Et puis ceux que je viens de sortir, ils sont tous bien détachés. Je crois qu'il n'y a que cette paire qui est restée ensemble. Mais ça se partage. Après, certains gonflent pas. Lorsqu'ils gonflent, ils sont meilleurs. S'ils gonflent pas, c'est qu'en fait, la pâte n'est pas assez fine. Alors, voilà. Faites la pâte extrêmement fine et vous aurez un crackers qui devient tout fluffy comme ça et complètement cassé. Ah, vraiment bon. C'est trop bon. Ouais. Alors, sésame, c'est succulent. Mon cumin. Moi, Non, cumin, c'est mortel. Si vous aimez le cumin, ça vous allez aimer. Avec une petite sauce, là, non, la sauce à faritas, là. T'as déjà fait la sauce, toi? Ouais. Ah, avec la petite sauce à faritas. Ah, c'est bon. Surtout quand on a faim, là, fin d'après-midi. Là, c'est bon. C'est l'heure de l'apéro, là. Ouais. Hein? Alors, je vous recommande les crackers. C'est facile, c'est vite fait. Et le plus dur, c'est d'y résister. Bon appétit.